Dans un contexte régional brûlant, le secrétaire d'État américain se déplace au Maroc pour tenir une série de rencontres avec des personnalités de premier plan. Cette visite sera l'occasion de consolider la position de Washington sur la question du Sahara et d'impliquer Rabat dans les processus de négociation sur la crise ukrainienne. Le communiqué du département d'État américain n'évoque pas directement la question du Sahara marocain, précisant seulement que le ministre des Affaires étrangères rencontrera son homologue marocain et d'autres hauts responsables pour échanger des vues sur les questions régionales et la coopération bilatérale, ainsi que pour promouvoir les droits de l'homme et les droits fondamentaux. Liberté. Parallèlement, le secrétaire d'État américain aura des entretiens en Algérie avec le président Abdelmadjid Tebboune et son homologue algérien. Outre les droits de l'homme et les libertés, ils parleront, selon le communiqué, de la stabilité et de la sécurité régionale, de la coopération commerciale et d'autres domaines d'intérêt commun. À lire la prochaine visite du secrétaire d'État américain au Maroc. Nabil Al-Andalousi, chercheur marocain spécialisé dans les relations internationales, rappelle qu'elle intervient 2 semaines après la visite de son adjointe, Wendy Sherman au Royaume, qui a été suivie d'une déclaration clarifiant tous les points abordés. L'analyste et expert en affaires internationales estime, dans une déclaration au journal en ligne Express, que la visite du secrétaire d'État ne s'écartera pas des points soulevés lors de la récente visite de Sherman en général, et que les 2 principaux sujets sont la position américaine sur l'autonomie et la guerre russe contre l'Ukraine. En ce qui concerne le Maroc, a déclaré le porte-parole, cette visite sera l'occasion de confirmer la position américaine sur l'autonomie et la reconnaissance de la marocanité du Sahara, et de lever toute hésitation sur cette question, et cela a été exprimé dans le communiqué de conclusion de la visite du vice-ministre des Affaires étrangères au Maroc. Andalousi a souligné que les États-Unis continuent de considérer le plan marocain d'autonomie comme sérieux, crédible et réaliste, étant donné que c'est une approche qui répond aux aspirations des populations de la région. Cette position n'est pas seulement une acceptation de la proposition marocaine, mais aussi une explication de la raison de ce soutien. Le chercheur marocain spécialisé dans les relations internationales a souligné que la visite du département d'État américain visera à obtenir le soutien du Maroc pour ses positions concernant la guerre russe contre l'Ukraine, d'autant plus que le Royaume est un partenaire avancé de l'OTAN. Quant à l'objectif du ministère marocain des Affaires étrangères à travers cette visite, a ajouté Al-Andalousi, il est d'extraire une plus grande clarté et une position sans ambiguïté concernant la position américaine sur la crise fabriquée sur la marocanité du Sahara occidental, sur la base qu'il s'agit d'impositions claires, définitives et non interprétées. Quant au département d'État américain, il cherchera à mobiliser un plus grand soutien concernant la position du Royaume du Maroc sur la crise russo-ukrainienne.